Et on est en direct de Sharm el-Sheikh et de cette COP27 avec vous, Fanny Petitbon. Vous êtes responsable du plaidoyer pour l'ONG CARE France. D'abord, Fanny Petitbon, cette déclaration d'Emmanuel Macron, comment l'analysez-vous? Peut-elle être suivie des faits? Bah là, on se retrouve dans ce rendez-vous annuel avec quasiment tous les États de la planète qui sont réunis pour justement accélérer les efforts de lutte contre le changement climatique. Ce qu'on voit, c'est qu'Emmanuel Macron rappelle la responsabilité des plus pollueurs, mais ce serait bien qu'Emmanuel Macron se rappelle aussi que l'Union européenne fait partie de justement de ces plus pollueurs parce que historiquement, nous sommes responsables des émissions de gaz à effet de serre au même titre que d'autres pays qui ont lancé la révolution industrielle. Donc là, cette COP, elle doit être la COP des impacts, notamment des impacts climatiques sur les populations les plus vulnérables. Et ça doit être un enjeu majeur sur lequel les pays du Nord doivent apporter une réponse claire cette année. Et justement, qu'attendez-vous des déclarations des dirigeants du monde entier qui vont commencer à s'exprimer aujourd'hui et puis aussi demain à Sharm el-Sheikh? Qu'attendez-vous? Clairement, de voir ils arrêtent d'être frappés d'amnésie parce qu'on a l'impression que l'accord de Paris signé il y a 7 ans, pour l'instant, on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire, notamment pour tout faire pour rester sous 1,5 degré de réchauffement climatique. Donc on attend de ces États qu'ils annoncent de nouveaux engagements pour tout faire pour protéger la planète et ses habitants. Et puis surtout, on attend que les pays du Nord payent enfin leur dette climatique envers ces pays du Sud qui subissent les pires impacts du changement climatique alors qu'ils en sont les moins responsables. Il y a des promesses qui ont été faites année après année qui n'ont pas été honorées ou avec beaucoup de retard. Et donc là maintenant, il faut plus de blabla, il faut dégager cet argent, notamment pour aider les pays du Sud à réduire leurs émissions, à s'adapter, mais aussi à faire face aux impacts inévitables du changement climatique qu'on appelle les pertes et dommages. Alors, vous l'avez rappelé, lors de la COP26 à Glasgow, près de 200 pays s'étaient engagés à contenir le réchauffement à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. C'était une promesse qui avait donc été faite lors de l'accord de Paris il y a 7 ans. Seuls 24 pays ont relevé leurs engagements. Pitoyablement pas à la hauteur, ce sont les mots d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Comment expliquez-vous ce manque d'engagement? En fait, c'est un manque de volonté politique parce que effectivement, il y a 24 pays sur les 193 qui sont partis de l'accord de Paris qui ont soumis de nouveaux plans climat. C'est une véritable révolution en fait qu'il faut mettre en place, changer les modes de production, de consommation, de mobilité. Donc, c'est prendre des décisions qui peuvent parfois être difficiles politiquement, mais les accompagner de mesures sociales justes. Et malheureusement, on voit que très peu d'États le font, et notamment les plus grands émetteurs, hormis l'Australie, qui cette année a mis sur la table un nouveau plan climat plus ambitieux. Eh bien, il n'y en a pas eu de l'Union européenne, il n'y en a pas eu de la Chine, il n'y en a pas eu des États-Unis. Et il faut absolument qu'en fait, il y ait ce sursaut climatique le plus vite possible. On sait qu'on a 3 ans véritablement pour tout faire pour rester sous 1,5 degré. Et pour l'instant, les États semblent traîner beaucoup trop. Et justement, je vais mettre les pieds dans le plat, mais est-ce que cette COP27 va servir à quelque chose, selon vous? C'est le forum, la seule instance internationale où on a quasiment tous les pays de la planète qui sont représentés pour mettre en commun les efforts pour lutter contre le changement climatique. Certes, les changements sont lents, parfois on a des retours en arrière, on essuie beaucoup de déceptions, mais c'est une instance extrêmement importante où on a pu obtenir des avancées, notamment avec l'accord de Paris, notamment avec le fait de dégager de l'argent pour les pays du Sud. Donc il faut continuer à se battre et c'est aussi un endroit où justement les pays historiquement pollueurs sont confrontés à la réalité des pays du Sud qui subissent ces impacts et qui n'ont pas les moyens d'y répondre et ils se sentent obligés de bouger politiquement. Donc c'est un espace où nous, en tant qu'observateurs de la société civile, on est là pour notamment en fait faire connaître ce qui se passe dans les murs de ces négociations au grand public et pour décrypter, pour expliquer et pour qu'une fois qu'ils rentrent à la maison, les chefs d'État n'oublient pas leurs engagements et les intègrent dans leur politique nationale, dans leur budget. Est-ce que vous seriez favorable à des décisions contraignantes justement sur le climat et contre le réchauffement climatique? Est-ce que ce serait possible de les mettre en place? Le système onusien ne prévoit pas ça en fait, et ça effraierait beaucoup de pays qui auraient
probablement tendance à se retirer si ça devenait contraignant. Malheureusement, c'est beaucoup ça part du volontariat en fait, les négociations sur le climat. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des pays du Sud qui disent, nous, on va continuer à travailler sur ce volet diplomatique, à faire monter la pression, à faire remonter nos besoins, mais on va aussi regarder des potentielles voies juridiques pour obtenir notamment des réparations, des compensations sur les pertes et dommages. Le contentieux climatique vont probablement augmenter dans les années à venir, et ça, c'est en dehors de l'espace des négociations climat. Donc pour moi, c'est des éléments qui sont complémentaires et qui peuvent se renforcer les uns les autres. Merci Fanny Petitbon d'avoir été en direct avec nous depuis cette COP27.